Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver, même si c'était une heure bien inhabituelle. Mais bon, réparation des dégâts de la tempête oblige. Voilà. Et donc nous sommes arrivés à cette émission numéro 65, toujours dans le chapitre économie. Et donc aujourd'hui, on va vous parler donc de culture économique pour cette émission 65. Un joli petit programme, vous voyez, sur une page et demie, plus une ligne sur l'autre page. Merci à ceux qui nous rejoindront à une heure aussi avancée, si toutefois il y en a quelques-uns. Et puis, j'espère que chez vous, ça s'est mieux passé que chez nous, parce que là, je dois dire que les dégâts sont considérables. On est vraiment en état de choc avec tout ce qu'on peut observer, les arbres par terre, les dégâts matériels, évidemment. Bon, Dieu merci, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de dégâts humains, mais en tout cas, d'énormes dégâts matériels et des arbres très menaçants dans la posture où la tempête les a mises, donc avec un risque d'aggravation. Pour l'instant, les abeilles ont retrouvé une ruche dans sa verticalité, mais il reste fort à faire. Voilà pour les nouvelles qui expliquent cette heure un petit peu tardive. Là, on était harassés de fatigue physique, mais il nous en reste pour faire cette émission avec vous. Alors, bienvenue pour cette 65e émission Culture économique. Ne vous y trompez pas, vous êtes un esclave et le gouvernement est votre maître. Le génie de vos maîtres, par opposition à l'esclavage conventionnel, est qu'ils vous permettent de croire que vous gagnez ce pourquoi vous travaillez et que vous possédez ce que vous achetez. Cela vous garde complaisant et agréable. La fiscalité est fonction du temps. Ils prendront juste ce qu'il faut aujourd'hui pour vous garder au travail demain pour leur compte. Des concepts culturels comme service public, travaux publics, intérêt public, protection civile et sécurité sociale illustrent leur sournoiserie. Ils ont en fait convaincu les gens qu'avoir leur argent volé sous la menace de mort est quelque chose à désirer. Souvenez-vous, tout ceci est pour votre propre bien. Des concepts tels qu'employé, métier, entreprise et cours légal d'une monnaie sont des raquettes conçues par des extorqueurs hautement qualifiés pour restreindre les comportements et confisquer la richesse. Un employé est une personne qui effectue un travail en échange d'argent. Ce n'est pas différent d'un entrepreneur, d'un non-employé ou d'une brocante. Vous effectuez un travail en échange du travail de quelqu'un d'autre. Vous créez de la richesse pour nourrir votre famille et pour bénéficier à votre vie. Les employés, cependant, sont des inventions des gouvernements pour restreindre le comportement économique. Quelle est la différence entre un employé et une personne qui ne fait qu'accomplir un travail ? Si vous rassemblez les milliers de pages de loi, vous aurez une idée de qui bénéficie des concepts artificiels d'employés et d'entreprises. Les gouvernements montent tour à tour les employés et les entreprises les uns contre les autres pour détourner la colère des pertes de liberté de sa juste cible, l'extorqueur. Les entreprises sont des structures inventées pour restreindre les comportements collectifs des gens. Si une personne peut travailler sur une tâche, il est clair que beaucoup peuvent se regrouper pour accomplir des tâches plus complexes. Normalement, ce serait juste vous et moi qui accepterions de faire quelque chose ensemble pour le bénéfice de quelqu'un d'autre en échange d'argent. Les entreprises sont des créatures de l'État créées pour soustraire la personne ordinaire à la simple vérité de personnes qui font du commerce. Si le gouvernement reconnaissait les restrictions pharaoniques qu'il fait poser sur vous, qui vous disent où vous pouvez et ne pouvez pas faire du commerce, ce que vous pouvez et ne pouvez pas échanger, comment vous pouvez ou ne pouvez pas échanger, et à quel prix vous pouvez ou ne pouvez pas commercer, il obtiendrait une révolte instantanée. Les entreprises lui permettent de créer un démon afin de cacher ses propres convoitises de pouvoir et de richesse. Les entreprises attirent aujourd'hui la colère de la population comme pollueurs
Donc je répète, les entreprises attirent aujourd'hui la colère de la population comme pollueurs, conglomérats cupides et employeurs abusifs, malgré la vérité qu'une entreprise est juste vous et moi échangeant du travail. Tout ceci est conçu pour dissimuler le racket et l'extorsion les plus évoluées de l'histoire. Je répète cette dernière phrase de ce thème du jour. Tout ceci est conçu pour dissimuler le racket et l'extorsion les plus évoluées de l'histoire. Alors demain, eh bien, nous parlerons dans cette émission numéro 66 de cartel et monopole. Après-demain, nous parlerons de choix. L'émission suivante sera consacrée à la dette gouvernementale. On parlera également un prochain jour de bureaucratie, toujours dans ce chapitre 7 intitulé Économie. On parlera de contrôle des prix, vous voyez que c'est un chapitre très détaillé. On parlera de protectionnisme, d'éducation. Et pour terminer ce chapitre, on parlera de révéler la vérité. Écoutez les amis, ça a été un plaisir de vous donner cette minute de lecture par jour, puisque c'est notre engagement, si possible, quoi qu'il arrive, pour 88 émissions. Vous voyez, de partager avec vous cet ouvrage indispensable à connaître, selon nous, qui s'appelle La fin du mal, mais non seulement à connaître, mais également à intégrer et à travailler. Alors, pendant de nombreuses années, on a mis au point pour nous-mêmes, en secret en quelque sorte, cette méthode de lecture qui consiste à lire 16 lignes par jour et d'en faire un petit résumé. C'est pourquoi on attend de vous, après chaque émission, mis à part ceux qui sont peut-être arrivés là par hasard, mais pour ceux qui souhaitent rentrer dans notre position, eh bien on attend de vous, après chaque émission, que vous choisissiez la ligne du thème du jour qu'on vous a lu et que vous la reportiez en commentaire sous la vidéo, de sorte que les suivants pourront avoir votre commentaire en replay et puis que ça nous motive tous les uns les autres à faire un effort intellectuel de façon à intégrer et surtout à retenir quelque chose de ce livre, puisque le but, une fois que vous avez écrit cette ligne, eh bien, on pense que vous serez mieux disposé, mieux armé surtout, pour partager le contenu de ce que vous avez entendu et compris dans cette émission avec votre entourage le plus proche, de façon à faire progresser nos idées, si toutefois, comme moi, comme nous, vous partagez les idées de l'auteur. Alors ce livre est attribué à Jérémy Locke. Pour nous, ça reste un grand mystère, si je puis le dire ainsi, puisqu'on a fait beaucoup de recherches. Au mieux, on a retrouvé un site qui désormais a disparu, qui était consacré en quelque sorte à faire connaître ce livre et éventuellement à le diffuser. Mais on n'a rien trouvé sur la biographie de Jérémy Locke qui semble fiable. Donc voilà, alors certains font l'hypothèse que cet auteur aurait eu la volonté non pas de se faire connaître lui en tant que personne, mais plutôt d'attirer l'attention des lecteurs sur les idées qu'il développe. Et de ce point de vue-là, on peut qu'être d'accord avec lui. De la même manière, ce n'est pas nous qui sommes importants quand on enregistre ces émissions, c'est évidemment les idées que nous cherchons à partager avec vous. Donc le messager importe peu, ce qui importe, c'est le message. Voilà, écoutez, on vous a lu ce thème culture économique à l'éclairage solaire, puisque nos panneaux nous ont fait au moins ce bonheur-là de résister à la tempête, un peu inclinés, mais enfin on les a remis d'aplomb. En revanche, les chutes d'arbres sur notre cabanon technique, là où on a tout notre outillage, nous posent des questions pour l'instant insolubles, parce que c'est un poids. Alors on a allégé cet arbre, mais il reste probablement une bonne tonne encore en appui, voilà, menaçant de tout écraser sous son passage si on ne fait pas les opérations de manière correcte. Donc là, c'est plus qu'un élagage. Voilà pour nos petites misères. Je suppose qu'on n'est pas les seuls. Il y a peut-être pire, probablement bien pire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas agréable, c'est peu de le dire, de voir tous ces arbres par terre. Alors nous, on est situé en Bretagne, dans le Finistère,
près de la forêt du Cranou. Alors on n'a pas encore été voir à pied le résultat, mais il paraît que d'après ce que l'on nous a rapporté, c'est un véritable désastre. C'est des arbres par centaines couchés sur le sol. Donc voilà l'état un petit peu d'esprit, un état de choc. Ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas vous, mais avec des douleurs partout. Alors est-ce qu'elles sont psychologiques? Probablement. En tout cas, on est bien décidé à continuer à aller de l'avant, d'une part avec ce livre, et puis en nettoyant, en coupant tout ce qui doit être coupé pour remettre les choses dans le meilleur ordre possible. Passez une excellente fin de journée, et puis on vous donne rendez-vous à demain pour la nouvelle émission qui sera consacrée à Cartel et Monopole. À bientôt les amis, et merci d'avoir été parmi nous ou avec nous ce soir. À tout bientôt.